Depuis plus de 2 siècles, Oak Island est l'un des plus grands mystères de trésors non résolus que le monde ait jamais connus. Génération après génération, elles sont arrivées convaincues qu'elles découvriraient enfin la vérité, investissant d'énormes fortunes, risquant des vies, forant des centaines de forages et refusant de laisser mourir la légende. Pourtant, malgré des millions de dollars dépensés et des décennies d'exploration incessante, l'île a gardé son secret le plus profond avec une détermination remarquable. Chaque découverte a répondu à une question, pour en créer 3 autres, laissant le plus grand mystère enfoui quelque part sous terre. Aujourd'hui, une nouvelle vague d'analyses souterraines de données de forage profond et de rapports préliminaires récemment discutés a une fois de plus placé Oak Island au centre de l'attention mondiale. Selon plusieurs affirmations qui circulent en les enquêteurs, pourrait avoir atteint une chambre souterraine inhabituelle qui, selon certains, pourrait potentiellement être liée à la légende longtemps controversée d'un trésor des Templiers qui serait évalué à environ 410 millions de dollars. Cependant, il est important de souligner que ces allégations n'ont pas été officiellement vérifiées ni scientifiquement confirmées. À ce stade, ils font toujours partie d'une enquête en cours plutôt que de faits historiques établis. Malgré cela, les premières indications se sont révélées suffisamment intrigantes pour attirer l'attention des historiens, des archéologues, des géologues et des chasseurs de trésors du monde entier. Les chercheurs surveillent attentivement chaque nouveau développement dans l'espoir que les futurs tests scientifiques soutiendront ou remettront en question ces possibilités remarquables. Si les enquêtes à venir confirment finalement que ces signaux inhabituels représentent quelque chose de véritablement artificiel, les implications pourraient s'étendre bien au-delà d'Oak Island elle-même. Une telle découverte réécrirait non seulement l'une des légendes sur les trésors les plus anciennes de l'histoire, mais pourrait également devenir l'un des moments les plus significatifs jamais enregistrés dans l'histoire de la chasse au trésor. Pourtant, la question qui suscite tant de fascination dépasse la possibilité de l'or ou des artefacts inestimables. Que se cache-t-il exactement à l'intérieur de cette zone mystérieuse qui a généré un tel engouement extraordinaire? Pourrait-elle réellement préserver un secret vieux de plusieurs siècles lié aux légendaires Templiers, ou la plus grande surprise attend-elle encore quelque part plus profondément sous l'île? À mesure que de nouvelles couches de preuves émergent, le mystère devient de plus en plus convaincant, encourageant les enquêteurs à regarder plus loin plutôt que de se contenter de conclusions faciles. Pendant des décennies, l'exploration d'Oak Island a suivi un schéma familier. Les équipes de forage récupéraient des fragments de bois, des traces de matériaux inhabituels, des anomalies isolées, ou d'autres indices déroutants, laissant entendre que quelque chose d'important pourrait exister en dessous. Pourtant, chaque piste prometteuse se terminait par plus d'incertitude que de certitude, ce qui a amené de nombreuses personnes à se demander si le célèbre Monépite resterait à jamais une légende non résolue. L'île semblait presque déterminée à protéger la vérité qu'elle cachait depuis des générations. Cette fois cependant, l'approche a changé de manière significative. Au lieu d'abandonner les lieux de recherche précédents et de se diriger vers une autre cible entièrement nouvelle, l'équipe est délibérément retournée dans la même zone où certaines des lectures souterraines les plus inhabituelles étaient apparues à plusieurs reprises pendant plusieurs années. Plutôt que de se lancer dans de nouvelles spéculations, ils ont choisi de revisiter les preuves qui s'étaient discrètement accumulées au fil des années de travail. Leur conviction était simple, la plus grande avancée ne viendrait peut-être pas de la découverte de nouveaux indices, mais de la connexion enfin des anciens. L'enquête s'est rapidement portée moins sur les fouilles que sur la compréhension de l'histoire géologique complète cachée sous l'île. Des équipes de géologues ont commencé à examiner attentivement des années de rapports de forage d'enregistrement, de forage de carottes récupérées d'études géologiques et les informations les plus récentes générées par les systèmes de numérisation modernes. Chaque document qui semblait autrefois isolé a été placé aux côtés de tous les autres éléments de preuve. Peu à peu, des schémas qui semblaient auparavant sans rapport ont commencé à révéler des connexions inattendues. Pour la première fois, des indices recueillis à des années d'intervalle semblaient se compléter au lieu de se contredire. Les forages qui avaient été révélés des vides souterrains inexpliqués sont soudainement apparus plus importants que les sites voisins, montrant des réponses métalliques inhabituelles. Des morceaux de bois anciens, récupérés lors de différentes opérations de forage, semblaient également renvoyer les enquêteurs vers la même zone générale. Individuellement, chaque indice restait peu concluant, mais ensemble, ils suggéraient une possibilité qui ne pouvait plus être ignorée.
L'équipe a commencé à réfléchir à une autre explication intrigante. Peut-être que les opérations de forage précédentes n'avaient fait qu'effleurer la limite extérieure de quelque chose de beaucoup plus grand caché sous l'île. Au lieu d'atteindre le cœur de la structure, les fouilles antérieures auraient simplement rencontré des bords épars d'un système souterrain beaucoup plus étendu. Si cette théorie s'avérait exacte, des années de découvertes apparemment déconnectées pourraient en réalité représenter différentes pièces d'un même énorme puzzle. Cette possibilité a complètement changé la manière dont la prochaine cible de forage était sélectionnée. Plutôt que de s'appuyer principalement sur l'instinct ou les théories historiques, les enquêteurs ont combiné des décennies de preuves accumulées avec une analyse scientifique moderne. Les anciennes cartes d'enquête ont été alignées numériquement avec les modèles géologiques tridimensionnels nouvellement créés, tandis que de nouvelles données géophysiques ont été superposées aux enregistrements de forage historiques. Chaque source d'information disponible est devenue partie intégrante d'une enquête de plus en plus sophistiquée. Les géologues impliqués dans le projet ont expliqué que si leurs calculs s'avéraient précis, la prochaine opération de forage pourrait potentiellement fournir des informations scientifiques plus significatives que n'importe quelle tentative précédente menée sur l'île. Cette possibilité a transformé la mission en quelque chose de bien plus vaste qu'une autre fouille de routine. Pour de nombreux membres de l'équipe, cela représentait l'épreuve ultime d'années passées à rassembler des preuves, à affiner des théories et à refuser d'abandonner malgré d'innombrables déceptions. Bien qu'il n'existe aucune confirmation officielle concernant un trésor souterrain ou la chambre des Templiers d'une valeur de 410 millions de dollars dont on parle souvent, l'optimisme a indéniablement grandi. L'apparition régulière d'indicateurs géologiques inhabituels a encouragé les chercheurs à poursuivre leurs explorations avec une détermination renouvelée. Rick Lagina et le reste de l'équipe comprennent que chaque pied supplémentaire enfoncé dans la terre revêt désormais une importance plus grande que jamais. Chaque nouvel échantillon a le potentiel soit de renforcer le mystère, soit d'apporter enfin des réponses tant attendues. Cependant, avant qu'une autre foreuse n'entre dans le sol, l'équipe a pris une décision stratégique importante. Après avoir passé des mois à étudier d'anciens dossiers et à peaufiner leur plan d'exploration, ils ont conclu que le forage, seul, ne suffirait plus. Cette phase de l'enquête commencerait par tenter de comprendre le paysage souterrain avant de le perturber davantage. Plutôt que de chercher aveuglément, ils voulaient que la science guide chaque décision future. Pour atteindre cet objectif, les spécialistes ont utilisé une gamme impressionnante de technologies modernes. Un radar pénétrant dans le sol des levées géophysiques à haute résolution des systèmes avancés d'imagerie souterraine et des méthodes de balayage supplémentaires ont été soigneusement déployés dans la zone cible. Ces technologies ont permis aux chercheurs de visualiser les conditions souterraines avec beaucoup plus de détails que ce qui avait été possible au cours des décennies d'exploration précédentes. Chaque nouvelle analyse promettait une autre information cachée sous la surface. Au fur et à mesure que le processus de numérisation se poursuivait, les écrans d'ordinateur à l'intérieur de la salle de guerre se remplissaient progressivement de motifs de plus en plus inhabituels. Une anomalie après l'autre est apparue sur les images numériques, captant immédiatement l'attention de toutes les personnes présentes. Même si personne ne s'est précipité vers des conclusions dramatiques, il y avait dans toute la salle le sentiment indubitable que cette collection de données était fondamentalement différente de celles qu'ils avaient rencontrées auparavant. Une attente tranquille a lentement remplacé l'observation de routine. Plusieurs anomalies profondes présentaient des caractéristiques qui ne semblaient pas cohérentes avec les formations géologiques naturelles ordinaires. Certaines régions contenaient des formes ressemblant à des vides souterrains, tandis que d'autres présentaient des limites remarquablement droites qui se distinguaient des motifs irréguliers normalement produits par les couches rocheuses naturelles. Bien que personne ne puisse encore expliquer précisément ce que représentaient ces signaux, ils étaient clairement suffisamment différents pour justifier un examen scientifique beaucoup plus approfondi. Lorsque les premiers modèles tridimensionnels complets ont finalement été assemblés, l'atmosphère à l'intérieur de la salle de guerre est devenue sensiblement plus calme. Rick, Lagina des géologues, des ingénieurs et d'autres spécialistes sont restés debout pendant de longs instants à étudier les écrans avant de discuter de ce qu'ils voyaient. Plutôt que de traiter les nouvelles informations de manière indépendante, ils ont soigneusement comparé chaque nouveau point de données avec des années d'enregistrement de forage, de rapports de forage et d'observations géologiques précédents.
La comparaison a révélé quelque chose de plus en plus difficile à ignorer. Pour la première fois peut-être au cours d'une recherche moderne, les preuves recueillies au cours de nombreuses expéditions distinctes semblaient s'articuler d'une manière étonnamment cohérente. De petites découvertes qui semblaient autrefois isolées ont commencé à se soutenir mutuellement, presque comme si chaque expédition avait sans le savoir découvert un autre fragment d'un récit beaucoup plus vaste. L'île elle-même semblait révéler son histoire morceau par morceau plutôt que d'un seul coup. Cette prise de conscience a encouragé l'équipe à procéder avec encore plus de prudence et de précision. En conséquence directe de ces découvertes, les enquêteurs ont décidé que chaque futur emplacement de forage serait désormais sélectionné en utilisant les dernières informations d'analyse, plutôt que de s'appuyer principalement sur des spéculations historiques. La science déterminerait où se dérouleraient ensuite les exercices. Même si les analyses elles-mêmes ne prouvent pas l'existence d'un trésor, ni ne vérifient la chambre des Templiers dont on parle souvent, les chercheurs ont convenu que les signaux souterrains inhabituels méritaient une enquête scientifique approfondie. Les éléments de preuve méritaient une étude plus approfondie, quel que soit le résultat final. Si les futures opérations de forage et les analyses en laboratoire finissent par valider ces anomalies préliminaires, une théorie particulière pourrait faire l'objet d'une attention bien plus particulière. À mesure que de nouveaux résultats d'analyse devenaient disponibles, les discussions se sont de plus en plus concentrées sur la possibilité que des signaux souterrains répétés puissent indiquer la présence d'une chambre fermée. À l'heure actuelle, cela ne reste qu'une hypothèse étayée par des observations géologiques plutôt que par des preuves archéologiques confirmées. Néanmoins, sa cohérence sur plusieurs ensembles de données a rendu impossible pour les enquêteurs de l'ignorer. Les implications potentielles sont énormes. Si de futures explorations démontraient qu'une telle chambre existe réellement, les célèbres recherches de 230 ans d'Oak Island pourraient approcher de leur tournant le plus important dans l'histoire enregistrée. Les premiers modèles tridimensionnels ont conduit certains spécialistes à suggérer qu'une importante structure fermée pourrait se trouver profondément sous l'île, bien que les opinions continuent de diverger quant à ses dimensions et sa profondeur précise. Même avec ces incertitudes, de nombreux chercheurs conviennent que les modèles observés semblent nettement différents des formations naturelles environnantes. Plusieurs régions numérisées présentent des caractéristiques linéaires remarquablement droites, tandis que les zones voisines semblent contenir de grands espaces ressemblant à des vides sous la surface. Ces caractéristiques soulèvent naturellement une question scientifique importante. Ces formations inhabituelles sont-elles simplement le résultat de processus géologiques complexes survenus sur des milliers d'années, ou pourraient-elles représenter des parties d'une structure ancienne délibérément créée par des mains humaines? À l'heure actuelle, les preuves disponibles soutiennent la poursuite de l'enquête plutôt que des conclusions définitives. C'est précisément à ce stade que la théorie des Templiers, longuement discutée, entre à nouveau dans la conversation. Depuis de nombreuses années, certains chercheurs indépendants proposent qu'Oak Island puisse préserver ses liens avec les traditions historiques impliquant l'ordre médiéval des Templiers. Selon ces théories, si un trésor ou un artefact important avait déjà été caché sur l'île, les constructeurs auraient pu construire un système souterrain élaboré conçu pour le protéger de toute découverte. Si l'idée reste fascinante, elle continue de faire l'objet d'un débat historique considérable. De nombreux historiens professionnels appellent à la prudence lorsqu'ils discutent de telles possibilités. Ils reconnaissent que la théorie reste intrigante, mais soulignent qu'aucune preuve archéologique directe n'a encore confirmé un lien entre Oak Island et les Templiers. Jusqu'à ce que des découvertes scientifiques vérifiables émergent, la relation proposée reste spéculative plutôt que historique. En conséquence, les preuves documentées et les légendes durables continuent d'exister côte à côte, chacune façonnant cette histoire remarquable de différentes manières. Pour l'instant, le fait le plus important reste inchangé. Il n'y a eu aucune confirmation officielle d'une chambre souterraine, aucune découverte vérifiée d'un trésor templier et aucune validation scientifique de l'estimation fréquemment mentionnée de 410 millions de dollars. Ce que les enquêteurs possèdent, ce sont d'intrigantes anomalies géologiques, des données de plus en plus sophistiquées et suffisamment de questions sans réponse pour justifier la poursuite de l'exploration. Que ces questions conduisent finalement à l'une des plus grandes découvertes de l'histoire, ou simplement à un autre chapitre fascinant du mystère d'Oak Island, reste une histoire que la science n'a pas encore fini de raconter.
L'équipe attend désormais les prochains résultats de forage, les carottages et les tests scientifiques. La plus grande opération de forage. Après les nouveaux scans et analyses géologiques, l'équipe savait que la réponse finale ne viendrait pas d'un écran d'ordinateur. La vraie vérité était cachée à plusieurs mètres sous terre. C'est pourquoi l'opération de forage la plus importante et la plus difficile jamais réalisée à Oak Island a été lancée. Des plateformes de forage massives, des machines hydrauliques de grande puissance et des équipements modernes ont continué à arriver sur le site. Chaque machine avait un objectif, atteindre les signaux mystérieux qui avaient attiré l'attention du monde. Mais la tâche était loin d'être facile. À mesure que le forage s'approfondissait, les couches souterraines devenaient plus dures qu'auparavant. À certains endroits, la roche solide bloquait le passage, tandis qu'à d'autres, l'eau et la terre meuble ralentissaient les travaux. Les ingénieurs ont dû modifier l'angle de forage à plusieurs reprises pour que l'équipement reste en sécurité et se déplace dans la bonne direction. L'équipe savait que même une petite erreur technique pouvait mettre en danger des journées de travail acharnées et des millions de dollars d'équipement. C'est pourquoi chaque mesure a été prise avec le plus grand soin. Malgré tout, les travaux ne se sont jamais arrêtés. Pendant plusieurs jours, les forages se sont poursuivis tôt le matin jusque tard dans la nuit. Les opérateurs de machines, les ingénieurs, les géologues et le reste de l'équipage ont soigneusement examiné chaque nouvelle carotte sans ralentir. Dès qu'un nouvel échantillon atteignait la surface, il était immédiatement séparé et préparé pour les tests en laboratoire. Il n'y avait qu'une seule question dans tout le camp. Le prochain échantillon les rapprocherait-il du mystère que les gens attendaient de résoudre depuis plus de 2 siècles? Chaque jour qui passait, l'enthousiasme et la pression ne cessaient de croître. Une opération d'une telle envergure comportait également des risques majeurs et des dépenses énormes. Des machines modernes, du carburant, des équipes d'experts et un forage continu ont nécessité un investissement important. Malgré cela, l'équipe pensait que si les premiers signaux géologiques s'avéraient exacts, cet investissement pourrait faire partie de l'une des recherches sur les trésors les plus importantes de l'histoire. Cependant, il n'y a toujours pas eu de confirmation officielle de la prétendue chambre au trésor des Templiers d'une valeur de 410 millions de dollars. Les premiers signes d'en bas. Après plusieurs jours de forage continu, le moment que toute l'équipe attendait est enfin arrivé. La première carotte importante a été extraite des profondeurs du sous-sol. Alors que l'échantillon en forme de cylindre atteignait la surface, tous les yeux étaient fixés sur lui. Au début, cela ne ressemblait à rien d'autre qu'un morceau de terre et de roche. Mais lorsque les géologues ont commencé à l'examiner de près, ils ont remarqué plusieurs signes inhabituels qui ont complètement modifié l'atmosphère. Personne n'a fait de réclamation majeure, mais on a commencé à penser que cette fois, l'équipe avait peut-être atteint quelque chose de plus qu'une couche géologique ordinaire. À l'intérieur des carottes, plusieurs éléments ont immédiatement attiré l'attention des experts. Certains échantillons contiendraient des fibres qui ressemblaient à du vieux bois, tandis que d'autres présentaient des signaux inhabituels pouvant être liés au métal. De plus, la couleur et la texture de certaines couches semblaient différentes de celles de la roche naturelle environnante. Personne ne savait encore exactement ce que signifiaient ces signes, mais il était clair que les échantillons nécessitaient un examen scientifique détaillé. C'est pourquoi chaque échantillon de carotte a été soigneusement conservé pour garantir qu'aucune information importante ne soit perdue lors de tests ultérieurs. Peu de temps après, le processus de test scientifique a commencé. Les échantillons ont été divisés en différentes catégories et envoyés au laboratoire où leur composition, leur âge et leurs propriétés chimiques seraient examinées. Des géologues, des experts en matériaux et des spécialistes de laboratoire ont travaillé ensemble pour comprendre si ces signes étaient complètement naturels ou s'ils pouvaient témoigner d'une activité humaine passée. Chaque nouveau rapport devenait plus passionnant que le précédent, car même une petite découverte pouvait changer l'orientation de la prochaine phase de forage. Alors que les premières analyses en laboratoire commençaient à arriver, l'enthousiasme de l'équipe grandissait lentement. Certains experts estiment que les résultats sont suffisamment solides pour justifier une enquête plus approfondie, tandis que d'autres continuent d'appeler à la prudence. Ils ont clairement déclaré qu'aucune conclusion majeure ne devait être tirée sur la seule base de preuves préliminaires. Pour cette raison, l'équipe a décidé que chaque rapport serait examiné à plusieurs niveaux, et si nécessaire également examiné par des experts indépendants. Bien qu'il n'y ait toujours aucune confirmation officielle d'un prétendu trésor des Templiers
d'une chambre souterraine ou d'un possible trésor de 410 millions de dollars. Ces premiers échantillons de carottes ont prouvé une chose. Le mystère d'Oak Island est loin d'être terminé. Serait-ce une connexion avec les Templiers? Alors que de nouveaux échantillons de carottes et rapports d'analyse continuaient à apparaître, une vieille théorie est revenue sur le devant de la scène. C'était la théorie des Templiers. Depuis de nombreuses années, certains chercheurs pensent qu'Oak Island pourrait être lié aux chevaliers médiévaux, qui auraient protégé certains des trésors religieux et des artefacts de valeur les plus importants d'Europe. Certaines personnes pensent que si l'ordre des Templiers avait jamais caché quelque chose d'inestimable, un endroit sûr et mystérieux comme Oak Island aurait pu être un endroit possible. Bien que cette idée ait captivé l'imagination des gens depuis des années, aucune preuve concluante n'a été trouvée jusqu'à présent. Au cours des 200 dernières années, plusieurs découvertes sur Oak Island ont remis à plusieurs reprises cette théorie en discussion. De vieilles structures en bois, des formations de pierres inhabituelles des objets historiques et la possibilité de tunnels souterrains ont amené de nombreuses personnes à croire qu'une histoire bien plus importante pourrait être cachée sous l'île. D'un autre côté, de nombreux experts affirment également que ces signes pourraient avoir d'autres explications scientifiques. C'est pourquoi il est encore trop tôt pour accepter une seule théorie comme étant la vérité définitive. Les historiens ont également des opinions différentes sur ce sujet. Certains chercheurs pensent que la théorie des Templiers ne peut être complètement exclue et que de futures découvertes pourraient fournir de nouvelles informations. Dans le même temps, de nombreux archéologues soulignent qu'aucun document historique direct ni aucune preuve scientifique n'ont encore été trouvés pour prouver un lien entre les Templiers et Oak Island. Ils estiment que chaque nouvel élément de preuve doit être examiné de manière équitable et scientifique avant de parvenir à une conclusion. C'est pourquoi l'histoire, la science et le mystère continuent d'évoluer ensemble dans cette histoire. Cette divergence d'opinion est ce qui rend le mystère encore plus intéressant. D'un côté se trouvent les faits issus du forage de l'analyse et des tests scientifiques, et de l'autre les théories qui font partie de l'imagination des gens depuis des années. Pour l'instant, il n'y a eu aucune confirmation officielle d'un prétendu trésor des Templiers, d'une chambre souterraine ou d'un trésor de 410 millions de dollars. La théorie possible des 410 millions de dollars. À mesure que de plus en plus de résultats de forage d'échantillons de carottes et de nouveaux rapports d'analyse devenaient disponibles, un chiffre a commencé à attirer plus d'attention que tout autre 410 millions de dollars. Les médias sociaux, la communauté des chasseurs de trésors et plusieurs rapports en ligne ont commencé à affirmer que si la mystérieuse structure souterraine était réellement liée à un trésor historique, sa valeur possible pourrait être d'environ 410 millions de dollars. Cependant, il ne s'agit que d'une estimation, et elle n'a pas été officiellement confirmée. Malgré cela, ce nombre énorme a une fois de plus attiré l'attention du monde sur Oak Island. L'idée derrière cette théorie est que si une grande chambre souterraine contient des pièces d'or, des objets en argent, des objets rares ou des trésors historiques vieux de plusieurs siècles, leur valeur ne serait pas basée uniquement sur le prix de l'or. De nombreux objets historiques valent bien plus que la valeur du métal qu'ils contiennent, car leur importance historique et culturelle les rend inestimables. C'est pourquoi certains analystes ont estimé une valeur possible à des centaines de millions de dollars. Mais cela ne reste qu'une théorie possible, et non un fait avéré. D'un autre côté, les experts continuent de recommander la prudence. Ils disent clairement que tant que le forage n'est pas terminé, que les tests scientifiques ne sont pas terminés et que la véritable identité de tout objet n'est pas confirmée, il ne serait pas juste de traiter une valeur estimée comme un fait prouvé. Les historiens croient également que chaque nouvelle découverte dans un endroit mystérieux comme Oak Island doit être considérée d'un point de vue scientifique. C'est pourquoi l'objectif principal de l'équipe n'est pas de faire des estimations, mais de rassembler des preuves solides. Même si un objet important est découvert dans le futur, déterminer sa véritable valeur sera un long processus. Les experts examineront d'abord son âge, sa composition métallique, son style de construction et son importance historique. Ensuite, des archéologues, des historiens et des évaluateurs indépendants l'évalueront ensemble. Ce n'est qu'à ce moment-là qu'il sera possible de déterminer l'importance réelle de l'objet et quelle pourrait être sa valeur historique et financière réelle. Pour l'instant, le fait le plus important est que le prétendu trésor des Templiers, estimé à 410 millions de dollars,
n'a pas été officiellement confirmé. Cependant, le flux constant de nouvelles preuves de tests scientifiques et de forages profonds en cours a certainement suscité des espoirs. Si les tests futurs confirment ces premiers signes. Le moment qui a stupéfié l'équipe, après des jours de forage continu de nouveaux scans et d'analyses en laboratoire, le moment est finalement arrivé qui a laissé toute l'équipe silencieuse pendant un moment. Dès que le dernier rapport est apparu sur le grand écran de la salle de guerre, tous les yeux étaient fixés sur les données. Personne n'a célébré immédiatement et aucune annonce majeure n'a été faite. Mais les expressions sur leur visage montraient que ce signal était différent de tout ce qu'ils avaient vu auparavant. Après des années de travail acharné, il semblait enfin que de nombreux indices épars commençaient à se relier. Rick Lagina, les géologues, les ingénieurs et le reste de l'équipage ont observé attentivement l'évolution des données sur l'écran. Certains l'ont comparé avec d'anciennes cartes de forage, tandis que d'autres ont réexaminé les derniers rapports d'échantillons de carottes. L'atmosphère à l'intérieur de la salle de guerre avait complètement changé. Il y avait de l'enthousiasme, mais aussi un fort sentiment de responsabilité. L'équipe savait que si elle tirait une conclusion hâtive des années de travail acharné, pourrait être remise en question. C'est pourquoi chaque nouveau signal a été examiné encore et encore. Tout le monde dans la salle a compris que chaque décision prise maintenant pouvait faire partie de l'histoire. L'espoir et la prudence se sont poursuivis côte à côte. Certains experts pensaient que les premiers signes étaient suffisamment forts pour justifier la poursuite des forages, tandis que d'autres préconisaient toujours la plus grande prudence. Ils ont déclaré que tant que des carottes supplémentaires des rapports de laboratoire et des études scientifiques indépendantes n'indiqueraient pas la même direction, il ne serait pas juste de parvenir à une conclusion sur une éventuelle chambre ou un prétendu trésor. C'est pourquoi l'équipe a décidé de faire confiance à la science plutôt qu'aux émotions. Après une longue discussion, la prochaine étape a été décidée dans la salle de guerre. L'équipe a convenu de continuer à forer prudemment vers la nouvelle cible, de collecter des carottes supplémentaires et de faire examiner chaque nouvelle découverte par des experts indépendants. Ils savaient que si les premiers signes allaient dans la bonne direction, les prochains jours pourraient devenir l'étape la plus importante de toute la recherche. Personne ne voulait se précipiter parce que tout le monde voulait que chaque conclusion soit étayée par des preuves scientifiques solides. Mais au milieu de tout cela, une question dominait toutes les autres. Ces signaux souterrains indiquaient-ils réellement une structure artificielle? Ou s'agissait-il simplement d'un motif géologique naturel rare qui avait une fois de plus laissé le monde perplexe? Les prochains tests scientifiques, les forages, les nouveaux scans et les carottages avaient déjà donné à l'équipe plusieurs signes encourageants. Mais l'équipe d'Oak Island savait très bien qu'aucune découverte majeure ne pouvait être confirmée par le simple regard. Les vraies réponses viendraient désormais des laboratoires. C'est pourquoi tous les échantillons importants ont été soigneusement emballés et envoyés pour différents tests scientifiques. L'accent était désormais mis sur ce que la science allait révéler, car cela déterminerait l'importance réelle des découvertes. La première étape a été la datation au carbone 14. Si le bois ou d'autres matières organiques trouvées dans les carottes s'avéraient très anciennes, cela pourrait aider les experts à comprendre s'ils ont atteint la zone naturellement ou s'ils faisaient autrefois partie de l'activité humaine. Dans le même temps, l'analyse des métaux a également commencé. Les experts ont commencé à examiner si les signaux métalliques provenaient de minéraux ordinaires ou s'ils pouvaient être les restes d'un vieil objet fabriqué par l'homme. L'équipe entière attendait avec impatience chaque nouveau rapport, car même une petite découverte scientifique pouvait changer la direction de toute l'histoire. Vint ensuite la vérification géologique. Les géologues ont comparé les nouvelles données avec d'anciens enregistrements de forage des scans 3D et des formations rocheuses naturelles de la région. Leur objectif était de déterminer si les anomalies faisaient simplement partie d'un processus géologique normal ou si elles révélaient en quelque chose qui méritait une enquête plus approfondie. L'équipe ne voulait prendre aucune décision basée sur des hypothèses. Chaque rapport a été examiné plusieurs fois pour s'assurer qu'il n'y avait aucune marge d'erreur. L'équipe ne s'est pas appuyée uniquement sur ses propres experts. Plusieurs spécialistes indépendants et scientifiques de différents domaines ont également été invités à examiner les premiers résultats. Des experts en archéologie, géologie, sciences des matériaux et tests de laboratoire ont été invités à donner leur avis, afin que chaque conclusion soit basée sur une évaluation juste et scientifique.
L'équipe pensait que si une annonce majeure était faite, elle devrait être étayée par des preuves solides et indépendantes. Pour l'instant, le fait le plus important est qu'il n'y a eu aucune confirmation officielle du prétendu trésor des Templiers de 410 millions de dollars d'une quelconque chambre souterraine ou d'un quelconque trésor historique. L'attention du monde se porte désormais sur les résultats finaux de ces tests scientifiques. Si la datation au carbone, l'analyse des métaux et la vérification géologique pointent toutes dans la même direction, avec des preuves solides, que se passera-t-il si cela est confirmé? La plus grande question maintenant est la suivante. Que se passera-t-il si de futurs tests scientifiques confirment ces premiers signes? S'il est véritablement prouvé qu'une structure historique importante ou un site lié à un trésor rare existe sous Oak Island, son impact ne se limitera pas à la seule île. De nombreuses théories historiques anciennes pourraient être réexaminées. Les historiens, les archéologues et les instituts de recherche du monde entier souhaiteraient étudier cette découverte. Ce mystère qui dure depuis près de 230 ans pourrait devenir l'une des découvertes les plus médiatisées de l'histoire. Cependant, tout cela dépend de futures confirmations scientifiques. Si cela se produit, cela pourrait également entraîner des changements majeurs dans les domaines de l'archéologie et de la chasse au trésor. La technologie de numérisation moderne, la cartographie 3D, le radar pénétrant dans le sol et le forage scientifique seraient pris plus au sérieux que jamais. De nombreux experts pensent que ces technologies pourraient également être utilisées pour réexaminer d'autres sites mystérieux antiques à travers le monde. Dans ce cas, Oak Island deviendrait bien plus qu'une simple découverte. Cela pourrait devenir un nouveau modèle pour l'exploration future. L'impact le plus important se ferait sentir sur Oak Island elle-même. Si une découverte historique importante était officiellement confirmée à l'avenir, la sécurité autour du site pourrait devenir encore plus stricte. Chaque étape des fouilles serait réalisée sous la supervision d'experts. Chaque objet serait scientifiquement documenté et de nouvelles règles pourraient être introduites pour protéger l'ensemble de la zone. L'équipe avancerait également avec une extrême prudence au lieu de se précipiter en s'assurant que toute preuve historique possible soit soigneusement préservée. Dans le même temps, les yeux du monde entier se tourneraient vers Oak Island. Les médias internationaux, les historiens, les archéologues et des millions de chasseurs de trésors attendraient chaque nouvelle mise à jour. Des réseaux sociaux aux institutions scientifiques, cette découverte pourrait devenir un sujet de discussion majeur partout dans le monde. Mais les experts continuent de répéter le même message. Si l'enthousiasme est important, la prudence scientifique l'est tout autant. Sans preuve finale, aucune affirmation ne doit être acceptée comme un fait. Près de 230 ans après le début des recherches sur Oak Island, celle-ci semble désormais se trouver à son tournant le plus passionnant. Malgré d'innombrables projets de fouilles, des millions de dollars d'investissement, des centaines d'opérations de forage et des années de recherche, le plus grand mystère de l'île n'a toujours pas été pleinement révélé. Mais les analyses récemment publiées, les carottes et les premières découvertes scientifiques ont une fois de plus fait naître l'espoir que cette fois, l'histoire pourrait être différente. Le monde entier est désormais concentré sur une seule question. Oak Island serait-elle enfin sur le point de révéler son plus grand secret? Dans le même temps, la théorie d'un possible trésor de 410 millions de dollars a rendu les gens encore plus curieux. Certains rapports et discussions suggèrent que s'il s'avérait que la mystérieuse structure souterraine était liée à un trésor historique ou à un site artificiel important, son importance irait bien au-delà de sa valeur financière. Cependant, il n'y a toujours pas eu de confirmation officielle d'un quelconque lien avec un trésor ou avec les Templiers. C'est pourquoi toute l'équipe et les experts examinent attentivement chaque nouvel élément de preuve afin que chaque conclusion repose uniquement sur des preuves scientifiques. Si vous aimez les vidéos documentaires pleines de mystères basées sur la recherche et dramatiques comme celle-ci, assurez-vous de vous abonner à notre chaîne, d'appuyer sur l'icône en forme de cloche et de rester avec nous. Parce que l'histoire d'Oak Island n'est pas encore terminée et que la prochaine mise à jour pourrait révéler la vérité derrière la plus grande découverte de trésors au monde.